J'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour une vidéo que je vous avais promis. C'est un update lecture spéciale graphique. Ça y est. En fait, je vous avais filmé un vlog la semaine passée, mais il s'est passé tellement de choses parce qu'en fait, j'ai pris une semaine de vacances et je voulais passer du temps entre moi et moi. Et finalement, il s'est passé beaucoup de choses, d'imprévus, etc. Et j'ai pas pris le temps de filmer. Je n'ai pas lu autant que ce que j'espérais. Je n'ai pas fait les choses que j'espérais non plus. Donc voilà, hein, ce qui fait que ce vlog tombe un peu à l'eau. Je vais pas faire ça alors qu'en vrai, il y a 3 plans et deux discussions. Mais ce n'est que par petite remise. Hein. Donc nous voilà avec un update de lecture qui est juste orienté graphique. Je pense que je vous avais déjà dit que j'allais scinder les romans et les graphiques. Comme ça, ceux qui n'aiment pas les graphiques, eh bien, ils ne viennent pas. Et ceux qui aiment, ben, ils n'ont que ça. Donc, allez, c'est parti. On commence avec un gros paquet. C'est les tomes 5 à 12 de Metsama. Dieu de Hiro Fujiwara aux éditions Pika dans la collection Shoujo. Ah, Metsama, c'est une de mes sagas préférées. Même si, bon, oui, je sais, j'ai commencé ici le tome 5, mais j'ai déjà vu l'animé, qui date déjà quand même de quelques années. Hein. Et c'est un de mes animés préférés. Je crois que tous les ans, quasiment, je me dis « Ah, je me referais bien à les Metsama ». Et je me le refais. Et du coup, quand j'ai vu que ça venait d'un manga, j'ai pas pu m'en empêcher, il faut que je les lise. Donc je me suis arrêtée au 12. Pourquoi? Parce que il commence à avoir certains mangas qui sont difficiles à trouver et qui sont plus chers. Dont notamment le 13. Donc voilà, il faut que je me dépêche. Il faut absolument que je me dépêche parce que sinon je ne les retrouverai plus jamais. Et je ne sais pas comment je vais faire. Je crois qu'il y a plus de 20 tomes, donc on va y arriver les gars. Le résumé du tome 1. Le lycée Seika était autrefois un lycée réservé uniquement aux garçons. Misaki a été élue présidente des délégués d'élèves et n'aspire qu'à protéger les filles qui sont sauvagement humiliées par les garçons. C'est une lutte au quotidien. En dehors des cours, elle travaille dans un maid café, mais cette activité doit rester secrète. Malheureusement, comme on pouvait s'y attendre, elle ne le restera pas longtemps, car Usui, un brillant élève de son lycée, tombe sur elle par hasard. Il y a fort à craindre qu'elle ne puisse plus mener cette double vie en toute tranquillité. Donc voilà, c'est un shoujo, tout ce qu'il y a de plus, entre guillemets, basique. Et on a ici Misaki qui est une femme badass de nos jours. Donc vraiment, c'est la jeune fille indépendante qui veut sauver les filles des bras des garçons, comme c'est dit dans le résumé du tome 1. Et on va arriver Usui qui... je sais pas trop comment expliquer, mais c'est pas... c'est original dans le sens où ce n'est pas lui qui va toujours sauver Misaki. Parfois Misaki va se sauver toute seule, Usui va parfois venir aussi, il va donner son grain de sel, mais chacun des deux vont faire des erreurs. Et ce qui est vraiment hyper chouette, c'est de découvrir la personnalité d'Usui, voir comment Misaki va évoluer. Et parfois, on a envie de... Allez, Misaki, il faut évoluer parce qu'elle ne fait confiance à aucun homme. Et c'est son tort. Puisque du coup ça devient compliqué quoi. Usui va tout doucement casser un peu les murs de son cœur, on va dire. Et pour moi, ça reste une chouette lecture, vraiment drôle, légère, et en même temps qui aborde certains sujets qui sont compliqués. Usui et Misaki viennent de deux mondes, mais totalement différents, et pourtant, on peut se rendre compte que parfois, ils vivent la même chose. Enfin bref, ça remet les choses en perspective, et c'est pas parce qu'on est riche ou pauvre que forcément on sera heureux. Je sens que je vais vous perdre. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé. Je sais pas trop quoi dire de plus, si ce n'est que si vous recherchez une lecture drôle, rafraîchissante, légère, à mettre le sourire quand on lit et à rigoler tout seul pendant sa lecture,
Mais Tsama, c'est ce qu'il vous faut. C'est vraiment, les tomes passent hyper vite, on a toujours envie de savoir la suite. Même si parfois, avec du recul, on se rend compte qu'en vrai, on tourne un peu en rond, comme à peu près tous les shoujo de plus de 5 tomes. Ça reste tellement chouette à lire qu'au final, on s'en rend pas compte. On s'en rend compte peut-être après en se disant, tiens, c'est vrai que... Mais là, ici, au tome 12, en tout cas, on a quand même bien évolué. Misaki a bien évolué. On connaît un petit peu le passé, quand même pas mal le passé d'Usui. Et du coup, c'est vrai que je me demande un petit peu ce qu'ils vont faire encore pendant... On a dépassé l'animé. Du coup, je me demande qu'est-ce qu'ils vont faire encore pendant 10 tomes. Donc, j'attends un peu de voir quand je me serai procuré le tome 13. Mais c'était vraiment, franchement, allez-y, foncez tête baissée sur cette saga qui commence à se faire vieille. Donc, si vous voulez foncer, il faut y aller, quoi. Direct. Donc, voilà. Et si vous avez des bons plans aussi pour trouver la suite et fin de cette saga, ce serait vraiment tip au top, comme on dit. Un autre manga que j'ai lu, c'est le tome 2 et 3 de Beyond the Clouds de Nikkei. Et je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, désolé. Donc chez Kiun, dans la collection Kizuna. Donc on peut admirer franchement 2 minutes. Les couvertures sont démentielles, elles sont magnifiques. Le tome 1 avait été hyper beau aussi. Même si au niveau des graphismes, je vais vous montrer, je vais faire des close-up. C'est très beau, mais parfois en fait on s'y perd. Je sais pas trop si vous pouvez... si vous voyez un petit peu là pendant le close-up, vous voyez en fait que le trait est très très léger par certains endroits. Ce qui fait que pendant les scènes d'action où ça reste léger, c'est difficile de se rendre compte de l'action qui se déroule. Et parfois on s'en mêle un petit peu les pinceaux, savoir un peu ce qu'ils font. Mais c'est tellement beau, tellement poétique que... Bah oui, on dit oui. Théo est un jeune garçon qui vit avec des amis, enfin des gens qui l'ont recueilli, et il travaille déjà à son jeune âge. Pour autant, il rêve toujours de partir à l'aventure dans ces autres mondes, parce qu'il lit beaucoup de romans de fantasy, enfin de fantasy, oui, oui, c'est ça. Il vit des romans d'aventure, etc. Jusqu'à ce qu'une petite fillette va décider, enfin va tomber du ciel. Donc ici, c'est Mia en fait, et elle a un petit souci, c'est qu'elle n'a qu'une seule aile, elle ne peut donc plus voler. Et d'ailleurs, elle ne sait pas trop ce qu'elle est, je crois. Et voilà, ça va être le début de leurs aventures. C'est vraiment chouette. Enfin, je vous l'ai dit, les dessins sont juste poétiquement magnifiques. On pourrait passer du temps juste à les regarder, à voir un peu la finesse des traits dessinés. Et donc voilà quoi, mais ici c'est vrai que j'ai lu le tome, j'ai eu du mal à retourner dans le tome 2, sachant que ça faisait très longtemps que j'avais plus lu le tome 1 et la vitesse de parution des tomes est vraiment très très lente. Et oui, c'est vrai que j'ai eu du mal. Il a fallu d'abord que je me remette un peu dans le bain. Mais au final, après ça a été, et on est parti de la ville principale, enfin de la ville de départ pour aller dans une autre grosse ville. Et c'était sympathique, somme toute. Maintenant, j'attends de voir un petit peu où on va aller. Je pense qu'au fur et à mesure des tomes, on va s'enfoncer encore plus dans le fantasy, encore plus dans la magie. Sachant qu'ici, la magie, on n'y a fait qu'une toute petite touche toute mignonne. Et au final, c'était pas vraiment de la magie. Donc, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. C'est vrai que sur le dos du manga, on peut voir qu'il est marqué une odyssée onirique à mi-chemin entre les films de Ghibli et les univers de Final Fantasy. Alors, j'ai jamais trop joué à Final Fantasy, mais c'est vrai qu'on retrouve l'ambiance Ghibli. C'est vrai que, oui, c'est vraiment ça. Je pense qu'on peut pas mieux le décrire que quand je regarde un Ghibli, je me sens comme dans la même ambiance dans laquelle je suis pour ça. Donc, si vous aimez, allez-y. Surtout que maintenant, il faut me dire, mais j'ai l'impression que ce n'est pas japonais. Je pense que c'est un auteur français. Oh, juste pour le plaisir. Magnifique, on est d'accord. Maintenant, chacun ses goûts, évidemment.
Bref, voilà, ça c'était pour Beyond the Clouds, c'était vraiment chouette. Maintenant j'attends de voir, je trouve que même si l'aventure a démarré, ça démarre assez lentement et on va vraiment aller beaucoup plus en profondeur dans les tomes suivants. Maintenant, c'est vrai que le rythme de parution est tellement lent que bah, c'est difficile chaque fois de se remettre dedans, donc allez. Donc c'est pour ça, j'ai encore eu de la chance que j'ai lu le tome 2 et le tome 3 de manière continue. Tellement j'ai attendu. En même temps, j'ai tellement une grosse palle que forcément, il y en aura toujours bien 2 qui vont arriver. Mais pour ceux qui adorent en les enchaîner et les acheter à la sortie, ça doit être plus difficile. Bon, enfin bref, chacun son truc. Vous faites comme vous le sentez. Suivant. Il reste juste des BD et un roman qui est illustré, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il s'agit du tome 3 de La Rose écarlate de Patricia Lee Fang. J'espère que je prononce bien, désolée. Aux éditions Delcourt, donc c'est J'irai où tu iras. Si vous avez la ref, évidemment. Donc, La Rose écarlate, pour moi, ça avait été le tome 1, avait été un coup de cœur. C'était un truc de fou. Et là, je dois vous dire que ça fait un bout de temps que j'ai plus lu le tome 3. Tout ça, ça s'est lu hyper vite. C'est Maude, une jeune fille rêveuse et éprise de justice, vit en France au XVIIIe siècle. L'assassinat incompréhensible de son père l'oblige à rejoindre Paris, où vit son grand-père, un noble dont elle ignorait jusqu'à l'existence. Elle y croise la route du renard, un brigand des grands chemins qu'elle admire. Mais elle ne sait encore rien du secret que lui a légué son père et que convoite un mystérieux individu. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer Patricia Lee Fang, je pense que c'était aux Imaginales, il y a quelques années. Et déjà, je peux vous dire que c'est une personne incroyable. Elle est hyper gentille, hyper chouette et tout. Et tout et tout. Et ses dessins sont vraiment super beaux et très choupis, je trouve. Et que dire, le tome 1 m'avait valu vraiment un énorme coup de cœur, sachant que j'ai retrouvé un peu tout ce que je voulais. De l'action, de la romance, héroïne badass qui se prend en main et qui finalement... bah voilà, il y a quelque chose d'affreux qui lui tombe dessus, mais elle va se relever, ne pas se laisser faire, et go. Et dans le tome 3, eh bien, on poursuit un peu son enquête de la mort de son père. On commence à avancer bien tout doucement. Ce qui me manque juste un tout petit peu, c'est la passion entre ces deux-là. On voit bien que oui et non, quoi. Donc, j'ai hâte un peu qu'il y ait un peu plus de tension, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça, je sais pas trop si ce sera le style. Bon, voilà, ça fait quand même que 3 tomes, donc... voilà, maintenant, quand on voit un peu les couvertures des tomes suivants, on peut se dire que il va quand même y avoir de la romance, hein, beaucoup, à un moment donné. Donc, j'ai bien aimé. J'attends quand même de voir un peu la suite quand Maude va vraiment, vraiment... je sais pas trop comment expliquer parce qu'effectivement, elle va commencer à faire régner un peu la justice à la façon Zorro, quoi. Mais elle va avoir un peu de mal parce que c'est ses débuts. Et bah, voilà, quoi. Les débuts, à mon avis, ça doit être pas très glorieux. À mon avis, quand Zorro il a commencé, c'était pas non plus le top du top. On fait des erreurs, il y a beaucoup à apprendre. Et bah, c'est la même chose pour Maude. Donc, j'ai hâte un peu quand elle va de prendre un peu de l'expérience. Même avec le renard, quoi, parce que le renard la prend un peu sous son aile en mode je vais te protéger ma belle, quoi. Donc voilà, j'ai hâte un peu que entre la relation entre les deux s'égalise. Je pense que c'est ça comme dire. Et voir un petit peu comment ça va évoluer. L'enquête est quand même sympathique à suivre, donc à voir. C'est tout pour cette vidéo. J'en ai d'autres évidemment, mais je crois que ça va prendre 3 plombes de vous expliquer. Surtout qu'ici, comme je vous l'ai expliqué, je suis quand même fort en retard dans mon reading journal. Il faut vraiment que je trouve une astuce pour essayer de me mettre à jour le plus rapidement possible. Sur Instagram, on n'en parle même pas, je suis pas à jour non plus et ça m'énerve. Donc, si vous avez des petits trucs et astuces là comme ça, si vous êtes sur Instagram avec des reading journal, etc., n'hésitez pas à me dire un petit peu. Ou même si vous ne l'êtes pas et que vous avez un truc, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, voilà.
En attendant, la vidéo est à présent terminée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Franchement, ça fait plaisir. À vous abonner si vous n'y êtes pas. Plus on est de faux, plus on rit. À commenter, n'hésitez pas à me dire, voilà, si vous avez lu certains des graphiques que j'ai lus, ce que vous avez lu vous dernièrement, ce qui vous a touché, ce qui vous a déçu, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à le dire, c'est tout ce que je demande. Après tout, c'est quand même chouette de bien parler avec vous. Et puis, voir que vous voyez mes vidéos, que vous y réagissez, ça fait toujours plaisir. Et évidemment, dans la bienveillance. Voilà. Partagez aussi la vidéo sur les réseaux sociaux, c'est toujours un gain en plus. Et puis, plus on est de fou, plus on rit, hein, on s'entend bien. Voilà. Et je crois qu'il me reste à vous dire, ah oui, bisous.